On est au début, donc on a commencé hier Zeprinat Bina. On a parlé de la Bina, chez Sham Notsar Avalad, que l'enfant, il est, il est conçu à l'intérieur de cette Bina, c'est-à-dire il se trouve à l'intérieur de la Bina. Comme je katouv, qui im la Bina itikra, que im la Bina tikra, c'est-à-dire tu appelleras im la Bina, c'est-à-dire les Chamim nous disent M la Bina tikra, que la Bina elle s'appelle la maman. Vesham shne prinot, chesed vedin. Et dans la Bina, il y a deux aspects de la Bina. Il y a le chesed et il y a le din. C'est-à-dire il y a le côté miséricordieux et il y a la rigueur. Qui misham didim bita'arim, parce que de la Bina, c'est là où toute la rigueur, elle va commencer. Alors ça, c'est ce qu'on a vu hier. C'est ce on a parlé hier, qu'on a ouvert un petit peu. C'est une notion qu'on a ouvert plusieurs fois, le principe de la bina, que le principe de la déduction, le principe de l'application, etc. Que là où il y a de la rigueur, c'est-à-dire c'est là où il y a tous les risques de se perdre, c'est dans les applications. Dans la vérité elle-même, dans la chokhma, la chokhma, quand elle est liée avec la emuna, il n'y a pas tellement de possibilités de se perdre. Mais la bina, comme dans le concret, il y a des possibilités de dévier. Ve prinatsuka. Et Rabbeinu il dit donc la bina, c'est le principe de la souka. Comme shkatuv, tesukeni bebeten imi. Comme c'est écrit, tesukeni, tu m'as enveloppé, tu m'as entouré dans le ventre de ma maman. C'est-à-dire que quand le bébé il est dans le ventre de sa maman, dans le placenta, à l'intérieur, c'est comme s'il était dans une souka. Et ça, c'est le principe de la force de la prière quand on prie avec force. Que tous mes os vont dire. C'est-à-dire que quand je prie, comme que David Amelach il a dit dans le Teilim, que tous mes os ils vont dire, c'est-à-dire que je vais prier avec tous mes os, c'est-à-dire je vais rentrer entièrement dans les mots de la tfila. Veuprinatsuka. Et ça, c'est le principe de la souka, comme shkatuv, begidin va'atsamot tesochecheni. Comme c'est écrit, avec des muscles, des nerfs et des os, tu m'as enveloppé. Ki koach she'adam machnis vatevot. Alors Rabbeinu il explique pourquoi. C'est-à-dire maintenant ce que Rabbeinu nous dit, c'est que les mots de la prière, c'est-à-dire quand on met sa force dans la prière, cette force-là, c'est considéré comme étant une souka. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a comme effet de souka dans la prière? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de souka dans la prière? En quoi la prière c'est la souka? Alors Rabbeinu il dit que la force que l'homme y rentre dans les mots, c'est les 28 lettres du pasouk de Bereshit. Vous vous souvenez qu'on avait vu ça dans des Torotes avant, que Koach Maasav et Gitli Amon Tetlaem Nachalat Goim. On avait vu que Koach, c'est 28, c'est qu'on avait vu les 14 phalanges des deux mains, et que dans le pasouk Bereshit, il y a 28 mots. Donc, il y a 28 lettres, pardon. Maintenant, ces 28 lettres-là, c'est quand quelqu'un y rentre sa force, c'est-à-dire son corps, dans la prière, les mansé, il va réveiller cette force-là, Shebaem Nivra Olam, qu'avec ces 28 lettres, il y a eu création du monde. Quand on dit Bereshit, Bara Elokim, et Hashamayim Bet Haaretz, voilà, là-dedans, il y a tout. Dans ces 28 lettres, il y a absolument toute la création, tout ce que Hachem il a créé, ça se trouve dans ces 28 lettres. Donc quand on dit ces 28 lettres, ça englobe toute la création. Il y a 28 lettres et il y a 10 phrases par lesquelles Hachem il a créé le monde. 10 paroles, c'est-à-dire 10 paroles, oui, 10 phrases, qui sont les 10 paroles de la création. Maintenant, tous les 10 paroles qui ont créé le monde, c'est-à-dire que
il y a maintenant 10 paroles de création. C'est-à-dire, il y a maintenant le Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve Haaretz. Ça, c'est la généralité. C'est-à-dire, c'est 28 lettres qui parlent de la généralité de la création. Mais après, il y a les détails. C'est-à-dire, quand est-ce qu'Hachem il a créé les luminaires, quand Hachem il a créé les plantes, il a créé les animaux, tout ce qu'il y a, toutes les 10 paroles de création, après, ce sont la création dans tous ces détails. Alors ça, ces 10 paroles-là de création, elles reçoivent leur force de ces 28 lettres qui sont Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Ça, c'est le verset qui est la généralité, qui englobe les 10 paroles de création. Donc la Torah, c'est écrit Vayomer Elohim Yior. Hachem, il a dit que la lumière soit. Donc à chaque fois qu'il a dit Vayomer, Vayomer, c'est des Mahamarot. C'est-à-dire ce sont des paroles de création. C'est-à-dire qu'Hachem, il a dit et avec ça, il a créé la chose. Donc, la Gemara, quand elle cherche ces Mahamarot là, quand elle cherche ces formules de la création de Vayomer, Vayomer, elle les énumère et les Maasé, elle n'en trouve que 9, elle n'en trouve pas 10. Alors le Bereshit, il est considéré comme un des 10 et il inclut les 10. Maintenant, il y a ici, Rabbeinu, il fait pas le rapport, mais pour faire ressortir cette notion-là, il y a d'autres Torot où Rabbeinu il met en rapport les 10 paroles de la création avec les 10 commandements. C'est-à-dire que chaque parole de Vayomer, c'est par rapport à un commandement. Maintenant, le Mahamar, qu'on appelle Mahamar Satum, c'est-à-dire que Bereshit bara Elohim Hashamayim ve Haaretz, c'est quelque chose qui est une généralité, c'est-à-dire on ne sait pas pratiquement qu'est-ce que ça veut dire dans les détails. C'est la création dans sa généralité. Alors ça correspond dans les 10 paroles des tables de la loi, les 10 commandements. C'est Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Ça, c'est une généralité des 10 commandements. Ça correspond à la généralité du premier verset de la création de Bereshit. Après, chacun il correspond il y a un lien. Il y a un Sefer où il parle de ça, c'est-à-dire qu'à une époque, on avait étudié ça dans une Torah, on avait essayé de voir un peu la correspondance entre chacune des formules de Vayomer et la Sareta Dibrot, les 10 paroles qui sont les 10 commandements. Donc Rabbeinu dit ici que les 10 paroles, les 10 formules de création, elles reçoivent leur force de ce Koach-là, c'est-à-dire de ces 28 lettres. Maintenant, quand un homme il dit les paroles avec force, c'est-à-dire que Mamash il prie, il fait des efforts pour prier, c'est-à-dire il rentre sa force dans les mots de la prière. Ça devient Mamash les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Ces paroles-là, ce sont Mamash les paroles d'Hachem. C'est écrit, Hachem il a dit je placerai mes paroles dans ta bouche. Ça, c'est un pasouk, c'est un verset qui est dans le Navi Yeshaya. Dans le Navi Yeshaya, il y a un pasouk qui dit Va'asim devarai bepicha ou betzel yadai kisiticha. Et avec l'ombre de mes mains, je te recouvrerai. C'est-à-dire que je mettrai mes paroles dans ta bouche et avec l'ombre de ma main, je te recouvrerai. Donc on voit qu'il y a un rapport entre la souka
et le inyan des paroles qu'Hachem il va mettre dans ma bouche. Donc quand je vais dire les paroles d'Hachem, c'est-à-dire quand je vais dire des paroles de tfila, que je vais rentrer ma force dans la tfila, alors ces paroles-là, elles viennent de 28 lettres du pasuk de Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Donc quand je mets le koach, ma force dans la prière, je vais aller réveiller ces 28 lettres et c'est elles qui vont venir dans ma bouche et les paroles elles-mêmes de la prière, c'est les paroles d'Hachem Mamash. Donc Rabbi nous rapporte ce pasouk-là dans Yesharia et ce pasouk, il fait bien le lien entre maintenant les paroles que je vais passer dans ta bouche et dans l'ombre de ma main, je vais te recouvrir que ça, c'est le lien de la soukha, c'est le lien d'être couvé, d'être protégé par la soukha. Qui est ma'atzmam dvar Hashem. Parce que ces paroles-là, qui sont les paroles qui sont dites avec énergie dans la prière, avec enthousiasme, c'est les paroles d'Hachem Mamash. Qui aime koach ma'asav, parce que ces paroles, ce sont c'est mamash la force de la création d'Hachem. Puisque maintenant Hachem il a créé le monde avec des paroles, avec Vayomer, Hachem il a dit que la lumière soit, Hachem il a dit et il a créé. Donc maintenant quand je dis les paroles de la tfila, alors c'est cette énergie-là, cette force de la parole d'Hachem que j'utilise. Maintenant, les paroles avec lesquelles Hachem a créé le monde, ce sont des principes de bonté, de miséricorde. Parce que j'ai dit que je vais créer un monde de chesed. Donc on voit qu'il y a un lien entre Amarti, c'est-à-dire j'ai dit, Olam chesed ibane, qu'un monde de chesed je vais créer. C'est-à-dire que le fait que je vais créer un monde de bonté, un monde de miséricorde, c'est lié avec le fait que Amarti, j'ai dit. Du moment où j'ai dit, ça veut dire que c'est un monde de chesed c'est un monde de chesed que je veux créer. C'est-à-dire il y a du chesed. Ça c'est une notion générale. C'est-à-dire que quand maintenant on utilise le amarti, c'est-à-dire qu'on utilise la parole pour se faire comprendre, on utilise la parole pour véhiculer des choses, cette parole-là, elle vient du chesed. C'est-à-dire que le fait qu'on parle avec quelqu'un, c'est un acte de chesed. Vous voyez, il y a des gens qui disent mais qu'est-ce qui se passe, tu ne me parles pas, parce que quand quelqu'un, il sent qu'on ne lui parle pas, il sent qu'il y a de la rigueur sur lui, que la personne elle est en colère un peu, ou quand quelqu'un dit voilà celui-là je lui parle plus, etc. parce que il y a eu une dispute ou quelque chose, un désaccord quelconque, donc il y a un manque de parole, parce que la parole en elle-même c'est un chesed, c'est-à-dire que quand j'utilise ma parole, c'est un signe de bonté, c'est un signe de miséricorde, c'est-à-dire quand j'aime quelqu'un, je lui parle. C'est-à-dire que quand j'aime mes enfants, je leur parle. Parce qu'en leur parlant, je témoigne ce chesed-là, cette bonté, ce rapport miséricordieux. La parole elle-même, c'est la preuve qu'il y a de la miséricorde. Donc Hachem, il dit ça dans un verset, et il dit « Ki amarti » parce que j'ai dit « Olam chesed ibane » que je construirai qu'un monde de chesed sera créé. C'est-à-dire pourquoi ? Parce que amarti, parce que je l'ai créé avec la parole. C'est pour ça que c'est un monde de chesed. C'est-à-dire créé avec la parole, ça veut dire du chesed. Ça veut dire créé avec la communication, avec la parole. En parlant, ça veut dire qu'il y a de la bonté qui est cachée derrière ça. C'est-à-dire que l'action, elle ne prouve pas la bonté. Quand quelqu'un il agit, ça ne prouve pas la bonté. Mais quand quelqu'un parle, ça prouve la bonté. S'il n'y a pas de chesed, il n'y a pas de parole. C'est-à-dire que quand la personne elle est dans une situation où elle est énervée, où elle est pas bien, où elle est en dispute, etc., elle ne va pas parler. Parce que la parole, ça vient du domaine du chesed. C'est-à-dire que c'est l'expression qu'il y a des chassadim, il y a de la miséricorde derrière ces paroles.
Va chesed ou prinat souka. Maintenant, qu'est-ce que c'est le chesed? Le chesed, c'est le principe de la souka. Mais prinat ribouk. C'est-à-dire que la souka, c'est une prinat ribouk. C'est-à-dire que la souka, c'est un lien, il y a un rapprochement qui se fait, c'est-à-dire coller deux choses. C'est-à-dire que la souka, quand on dit que la souka, elle nous protège, elle nous enveloppe, elle nous protège, ça veut dire que c'est un lien. C'est-à-dire qu'il y a un lien. Comme dans le passouk de Ishaïa, qui dit Vasim dvarai bepicha, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Ou Betsel yadai kisiticha, et dans l'ombre de ma main, je vais te recouvrir. Hachem, il dit avec l'ombre de ma main, je vais te recouvrir, c'est-à-dire je vais te protéger. Donc, chibouk, ça veut dire il y a un enlacement, si vous voulez. Les choses, elles se lient. Alors, la soukha, c'est d'être enveloppé, de se sentir enveloppé. Ça, c'est le principe du chesed. Comme quelqu'un qu'on borde, on lui met la couverture autour de lui, on l'enveloppe dans la couverture. Ce principe-là, c'est-à-dire cette sensation-là, ça vient du principe de la soukha. C'est-à-dire l'origine de ça, c'est le principe de la soukha, c'est le principe du souffle divin qui plane au-dessus des eaux, comme c'est écrit Veruach Elokim Merachefet al Pnei Hamayim, c'est-à-dire que le souffle d'Hachem, il est au-dessus des eaux, il est au-dessus de ce monde-là. Et ce souffle-là, c'est un souffle qui enveloppe le monde de bonté et de miséricorde. Donc Rabbeinu dit que la soukha, c'est cette enveloppe-là. Vezeh abasim dvarai bepicha. Donc c'est ce qui est écrit dans le passouk. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Azai ou Betsel yadai kisitira. Et à ce moment-là, je vais te protéger avec l'ombre de mes mains. Chez Prinat Souka. Chez Prinat Sel Yad Chibuk Yad Yamin. C'est-à-dire que maintenant, ça, c'est le principe de l'ombre de la main qui est les Chibuk Yad Yamin, qui est le fait maintenant d'unir la main avec la main droite, c'est-à-dire de lier avec la main droite. Ça, c'est quelque chose qui est ramené dans le Zohar, le principe de Chibuk Yad Yamin. C'est-à-dire que c'est la main droite qui va couvrir. La main droite, c'est le chesed, celle qui va recouvrir, qui va protéger. C'est le signe de la protection, c'est la main droite qui vient faire de l'ombre, qui vient protéger. Donc la soukha, c'est l'ombre de la main, et cette ombre de la main, elle vient du fait que Hachem nous a mis des paroles dans notre bouche. C'est-à-dire que maintenant, le fait que Hachem nous a donné la parole, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que en soi-même, c'est une bonté extraordinaire qu'Hachem nous a donné la parole. Mais le fait que maintenant, Hachem, il écoute nos paroles, c'est-à-dire qu'il fait en sorte qu'il nous a donné une possibilité de dire des mots qui sont mamash, les paroles d'Hachem dans notre bouche. Rabbi Nathan, il dit souvent ça dans le Likutei Tfilot. Il dit souvent, il demande souvent à Hachem de mettre des paroles dans sa bouche. Et il y a des gens qui me demandent souvent, ils me disent voilà, Rabbi Frère et tout, moi je veux faire Hitbo des doutes, etc. Mais j'arrive pas, c'est-à-dire je viens pour parler avec Hachem et je ne sais pas quoi lui dire. Je sais pas quoi lui dire. Parce que je viens, je ne sais pas de quoi parler. Et après, quand quelqu'un déjà il a trouvé quoi dire, il va parler, alors il commence à s'ennuyer au bout de quelques temps. C'est-à-dire que quelqu'un commence à faire Hitbo des doutes. Et au bout de quelques semaines ou quelques mois, il commence à vraiment s'ennuyer dans la Hitbo des doutes. Parce qu'il commence à se répéter un petit peu. Alors chacun il a des besoins, chacun il a des choses, alors il fait une liste de remerciements, une liste de besoins, mais c'est lourd, c'est-à-dire ça devient vraiment très répétitif et très rébarbatoire. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que les maaseh, la personne elle est en train de fabriquer elle est en train de faire un playback. Elle n'est pas en train de faire la Hitbo des doutes. La Hitbo des doutes, c'est pas un playback. La Hitbo des doutes, c'est de mettre
de mettre son cœur à la disposition d'Hachem, de manière à ce que dans son cœur, il puisse descendre des paroles d'Hachem. Mais c'est Hachem qui va mettre les paroles dans ma bouche, c'est pas moi. Moi, j'ai juste la disponibilité, c'est tout. Moi, je dois mettre de la disponibilité, c'est-à-dire je dois me mettre en situation dans laquelle je suis disponible, c'est-à-dire disposé à. Alors, je donne le temps, comme Hachem, quand il a créé le monde, il a commencé d'abord par créer le temps. Il a commencé à faire le vide, à se vider de lui-même et à créer à l'intérieur le monde. La même chose, nous, la Hitbodedut des doutes, c'est de se vider de soi-même. C'est-à-dire, je viens et je me vide de moi-même, c'est-à-dire je me vide de tout ce que j'ai comme dans la tête, comme choses, etc. Je fais le vide, je sors tout ça de moi-même et j'essaie de dire à Hachem, voilà, je suis là avec toi. C'est tout. C'est-à-dire, c'est ça la Hitbodedut, la préparation à la Hitbodedut. Après, les paroles, Hachem, il va les envoyer. Parce qu'ici, il précise bien que Va'asim dvarai bepicha. Je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Qu'est-ce que c'est mes paroles? C'est mes paroles de la création, je vais les mettre dans ta bouche. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est Hachem qui met les paroles dans ma bouche. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Moi, je mets que ma force dans la parole. C'est-à-dire je me concentre, je veux parler et j'essaye d'être disposé à ça. C'est-à-dire, c'est ça la préparation de la Hitbodedut. C'est pas que je viens avec un discours déjà tout prêt. Ce discours tout prêt, c'est pas de la parole. La parole, c'est un lien. C'est un lien. C'est-à-dire, pour qu'il y ait cette parole, il faut qu'il y ait un lien. Alors ça, si vous voulez, c'est quelque chose de fondamental dans la Hitbodedut. Et souvent, des gens, ils sont privés de la Hitbodedut parce que ils n'ont pas compris cette chose-là, ou on leur a pas transmis à cette chose-là. Eux, c'est-à-dire, ils ont l'habitude de parler avec des discours préparés. C'est-à-dire, en général, les paroles du monde, c'est du playback. C'est pas. Des fois, vous voyez dans des gens quand ils parlent que c'est mamage des formules toutes prêtes qu'ils ont reçues. C'est-à-dire, il y a rien de. Il n'y a rien de personnel, si vous voulez. Il n'y a pas de. Ça n'a pas été vécu par la personne et retransmis. C'est juste. Les gens répètent des choses qu'ils ont entendues, ou bien ils répètent des choses qu'ils ont compris, ou des sensations qu'ils ont, etc. Ils parlent de choses existantes. Mais la Hitbodedut, c'est pas de parler de choses existantes. C'est juste de se mettre en position pour recevoir les paroles d'Hachem. Comme un transistor, c'est la même chose. Un transistor, il ne parle pas. Un transistor, il capte des stations et c'est la station qui parle en lui. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut se mettre en recherche de longueur d'onde. C'est-à-dire il faut se remettre en recherche de contact avec Hachem. Une fois que maintenant j'établis ce contact, alors la parole d'Hachem va venir dans ma bouche. Mais le Icar de la Hitbodedut, Rabbi Nathan, il dit que c'est des retsonot, des kisufim, c'est-à-dire vouloir se languir. Comme des fois, si vous avez une réunion avec des gens, des proches, des gens de la famille, des parents, etc., que vous venez voir, vous n'allez pas parler de quelque chose de spécial, il n'y a rien qui est prévu. Une fois qu'on a passé les classiques, comment ça va, les trucs, le travail, la santé, les trucs, ok. Une fois qu'on a passé ça, après on arrive à d'autres choses. Et ces choses-là, c'est le Icar de la rencontre, pourquoi on s'est rencontrés. C'est pour qu'il y ait une communication. Cette communication, elle ne va pas s'établir au niveau de ce qu'on va dire. Elle va s'établir surtout dans le niveau de la disponibilité de l'individu. Et si la personne elle n'est pas disponible, vous allez voir qu'il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a des fois des repas en famille où il y a les parents, les enfants, mais les enfants, ils ne sont pas là, c'est-à-dire leur tête, elle est ailleurs complètement. Donc il ne se passe rien, c'est des moments où les gens, bon, ils mangent, ils prennent leur repas, puis chacun s'en va, puis c'est tout. Il n'y a rien eu, parce que il n'y a pas une disponibilité du cœur, les individus ne se trouvent pas là. Alors ça, c'est pas possible de faire ça avec la Hitbodedut. C'est-à-dire si quelqu'un il veut faire Hitbodedut, il ne peut pas faire comme ça.
Il est obligé d'être présent dans la doute. Parce que ce qu'on veut de lui, c'est sa présence. C'est ça ce qui compte le plus. Et quand on dit Korach, son Korach, c'est ça. C'est-à-dire c'est qu'ils viennent, ils mettent sa force dans la présence, dans la disponibilité par rapport à Hachem. À ce moment-là, la parole d'Hachem, elle vient en lui. Et quand la parole d'Hachem, elle vient en lui, il a la protection d'Hachem. Parce que la parole d'Hachem vient dans sa bouche. À ce moment-là, il est garanti qu'il a la protection d'Hachem. Parce que c'est lié. La parole d'Hachem, c'est la main d'Hachem. Puisque la parole d'Hachem, c'est la création. Donc la parole d'Hachem, c'est ça la main d'Hachem. Et la main d'Hachem, c'est la protection, comme il dit Rabbeinu ici, va asim dvarai bepicha, je mettrai mes paroles dans ta bouche, ou betzel yadi kisiticha, et dans l'ombre de ma main, je vais te recouvrir, c'est-à-dire je vais te protéger. Donc cette protection-là, c'est le résultat du fait que la parole d'Hachem est venue dans ma bouche. Ça a donné cette protection. Allez, Rebbe dit Ava la diburim, shenan diburim kedoshim. Mais maintenant, les paroles qui ne sont pas des paroles de Gdusha, des paroles qui sont des bêtises, des choses qui sont pas des paroles de sainteté. Azai gorem shinitorer sukat notzrim, sukat akum. Qu'est-ce qu'il entraîne avec ça? Il entraîne l'éveil de la souka des notzrim, c'est-à-dire de la souka des idolâtres, sukat akum. La souka des idolâtres, comme je katouv, Asher pihem diber shav, veminam yamin shaker. Maintenant, leurs paroles, ce sont des paroles qui sont des paroles de vide, c'est-à-dire des paroles mensongères, des paroles pour rien. Veminam yamin shaker, et leur droite, c'est une droite de mensonge. Sheu chibouk de sitracha. Et ça s'appelle chibouk de sitracha. C'est-à-dire que c'est une union, un enlacement de la sitracha. C'est-à-dire d'être enveloppé par la sitracha. Donc on voit ici qu'il y a deux chemins qui sont complètement opposés l'un à l'autre. Et ces chemins, ils vont se créer avec la parole. C'est-à-dire que maintenant, quand la personne, elle va dire des paroles de Gdusha, c'est-à-dire que elle se mettre en disponibilité par rapport à Hachem, de manière à ce que Hachem vienne parler dans sa bouche et que avec ça il reçoit la souka d'Hachem, c'est-à-dire la protection d'Hachem sur lui, qui soit couvé par Hachem. Ça, c'est du côté quand la parole, c'est une parole de Gdusha. Maintenant, quand il y a des paroles qui ne sont pas des paroles de Gdusha, tout ce qui n'est pas parole de Gdusha, ça veut dire toutes les choses qu'on peut dire qui n'ont aucun intérêt de lien ou de recherche d'Hachem. C'est-à-dire tout ce de quoi on peut parler qui sont des bêtises, c'est-à-dire des choses qui sont de ce monde pur, c'est-à-dire des choses qui sont que de la matière, des bêtises de ce monde. Alors dans ces paroles-là, il y a ça réveille la souka des notzrim, c'est-à-dire ça réveille la souka des idolâtres. La souka des idolâtres, elle se réveille et leur bouche, c'est une bouche qui parle de choses qui sont en vain, qui sont vaines, et leur droite, c'est une droite de mensonge. Et à ce moment-là, ils se trouvent enveloppés par la sitra chara. C'est-à-dire que maintenant, la parole, elle est extrêmement déterminante dans le lien dans lequel la personne va se trouver. C'est-à-dire, le mot, c'est pas le lien, c'est dans quelle enveloppe la personne va se trouver. La personne va se trouver enveloppée dans un monde qui est un monde d'idolâtrie, un monde de mensonges. C'est-à-dire, elle se trouve enveloppée par ce mensonge-là. Pourquoi? Parce que sa parole, ça a réveillé cette enveloppe-là. C'est-à-dire, avec sa bouche, en disant des choses pas bien avec la bouche, en disant des bêtises avec la bouche, en parlant de choses qui sont inutiles,
ou chas shalom, parlant de Lishon Hara, ou en disant des paroles qui ne sont pas propres, ou des paroles de nerfs, des paroles de haine, des paroles de méchanceté, etc. Toutes ces paroles, ça réveille mamash la soukha des Notzrim, ça révèle mamash cette enveloppe de Avodazara. Cette enveloppe d'Avodazara, et cette enveloppe d'Avodazara, elle fait que la personne, elle se lie à la Avodazara, c'est-à-dire enveloppée à la Avodazara, par la Avodazara. C'est-à-dire, vous allez voir quelqu'un que apparemment il est dans la Torah, et il a l'air religieux, etc. Et pourtant, il vit dans la Sitra Achara. Pourquoi? Parce que sa bouche, elle le fait résider dans une résidence de Sitra Achara, c'est-à-dire dans une enveloppe négative. Donc maintenant, la création du placenta, si vous voulez, le placenta dans lequel va évoluer le fœtus, dans lequel il va grandir, c'est ce placenta qui va définir la qualité du fœtus. D'ailleurs, si par exemple une juive, elle a un enfant, chas shalom, d'un non-juif, mais l'enfant, il est juif. Pourquoi? Parce que dans quel placenta il a évolué le bébé? Dans quelle poche il était? Cette poche-là, c'était une poche juive, alors le bébé, il est juif. Le contraire, non. Si un juif, chas shalom, il a un enfant avec une non-juive, le fait que maintenant, même si la semence qui va donner tout le départ de la vie du fœtus, etc., elle vient d'un juif, le fait que maintenant le développement, il s'est fait dans un contexte qui n'est pas juif, l'enfant il n'est pas juif. Pourtant on dit, mais l'essence d'où il est venu, etc., il vient du cerveau du père, et le père il est juif, etc. C'est pas la racine du cerveau qu'on voit. Ce monde ici, ce qui compte dans ce monde-là, c'est dans quelle application on a mis la chokhmah. C'est-à-dire la chokhmah, c'est l'application dans laquelle on a placé la chokhmah qui va faire la qualité de la chokhmah. Il dit, ici, Rabbeinu, il parle de ça. C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu, il a parlé avant de la bina, que la bina c'est la maman, que la soukha c'est la maman. Les maasé, ça dépend chacun dans quel soukha il évolue. Si quelqu'un il évolue dans une soukha qui est une soukha de Gdusha, alors cette soukha-là, elle va développer que de la Gdusha chez lui. Elle va en faire de la Gdusha. C'est pour ça qu'après Bezrat Hashem, Rabbeinu il va parler aussi d'Eretz Israël, parce qu'Eretz Israël, c'est une grande soukha, c'est le même principe que la soukha. Tout Eretz Israël, c'est une soukha. C'est considéré comme la soukha. Je crois que c'est Gaon de Vilna qui dit ça. C'est-à-dire que mamash, la yeshiva d'Eretz Israël, le fait d'habiter en Eretz Israël, c'est le inyan de la soukha, c'est-à-dire de vivre dans la soukha. Alors maintenant, selon la disposition de la personne, c'est-à-dire à quoi je suis disposé, c'est ça qui va créer le vêtement dans lequel je vais évoluer. Et ce vêtement-là, c'est lui qui va faire de moi ce que je vais être. Je peux jamais prétendre à devenir autre chose que le vêtement que j'ai choisi. Je peux pas. C'est-à-dire le vêtement, il va me faire. Rav Gershon à la yeshiva, la Vachalom, Rav Gershon Kahen à la Vachalom, il disait à la yeshiva, à Aix-les-Bains, il disait, chez les goïms, ils disent que l'habit ne fait pas le moine, mais chez nous on dit que oui, l'habit fait le moine. C'est-à-dire que l'habit, il va fabriquer la personne. C'est-à-dire que nous on base tout sur le récipient, parce que c'est ça la vérité. Tandis que les goïms, ils basent tout sur la chokhmah. C'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, la filiation chez les goïms, la filiation, elle vient du côté du père. C'est-à-dire que dans les nations, l'enfant, il va d'après le père. C'est-à-dire si le père il est comme ça, alors le fils il est comme ça. C'est-à-dire on considère le fils par rapport à son père. Ça c'est dans les nations, parce que le père c'est la chokhmah. C'est-à-dire dans les nations on va d'après la compréhension. Mais nous on va pas d'après la compréhension. Nous on va d'après la bina. Aime la bina. C'est pour ça on dit
Altitosh Torah Tomiacha. Ne lâche pas la Torah de ta maman. Parce que nous, la Torah, on la référencie à la maman. On la référencie pas au papa. Parce que le père, lui, ce qu'il doit faire, c'est donner de la Torah à la maman, et la maman, c'est elle qui va faire que les enfants, ils vont prendre la Torah du père. C'est-à-dire les enfants, ils vont prendre la Torah que la maman elle a pris du père, les maasés. Comme quand un bébé, c'est la même chose. Tout le bébé, c'est la maman qui le fait. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il donne juste la nikuda de la chokma, c'est tout. Mais tout le bébé, c'est la maman qui le fait. Donc maintenant, le bébé, il sera le résultat de la maman. C'est-à-dire dans quel placenta je vais placer le bébé, c'est ça qui va faire de lui ce qu'il va être. Son identité, c'est celle-là. C'est pas la racine d'où il vient. Son identité, c'est l'application dans laquelle il évolue. C'est ça son identité. Donc c'est pour ça qu'il faut chercher toujours des cercles d'évolution qui correspondent à ce que je veux devenir. Parce que c'est comme ça que je vais devenir ce que je veux devenir. Je vais devenir quand je vais me mettre dans les récipients qui vont me transformer, qui vont me faire de moi ce que je vais être. Alors ça se fait ici. Rabbeinu, ce qu'il apporte ici, c'est le lien que la chidouche que Rabbeinu l'amène ici, c'est au niveau de la parole. C'est-à-dire que maintenant aussi, j'amène une parole de Gdusha, c'est-à-dire je dis une parole sainte, une bonne parole, une parole qui est une parole d'attachement à Hachem, c'est-à-dire une parole sainte, ça veut dire une parole d'Hachem Mamash, c'est-à-dire c'est Hachem qui a parlé dans ma bouche. Comme vous voyez par exemple quand on dit des Tehillim, vous verrez que dans le Hiratson qu'on dit avant de commencer les Tehillim, alors on dit voilà, et que ces Tehillim, ils soient considérés comme si c'est David Ameler qui les a dit. Kilu Amram David Ameler alav shalom. On dit voilà, et que Vetiye Amirat Tehillim, que c'est le fait que je dis les Tehillim, c'est comme si David Ameler il les a dit. Pourquoi maintenant j'ai besoin de dire que c'est comme si David Ameler il les a dit? Si maintenant quelqu'un il a devant lui un médicament, d'accord? Il a une aspirine. Maintenant, il veut prendre cette aspirine parce qu'il a mal à la tête, d'accord? Maintenant, il n'a pas besoin de dire, bon, je prends l'aspirine, et cette aspirine-là, c'est celui qui a fait l'aspirine je fais comme si c'est lui maintenant qui la prenait, ou que lui qui me l'a donné. Si maintenant il a fait un médicament, voilà, il est là le médicament, tu le prends. Mais non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Nous, on fonctionne pas comme ça. C'est le fonctionnement de la chokhmah. Le fonctionnement de la chokhmah, c'est de séparer complètement la lumière du récipient. C'est-à-dire que la lumière, elle est considérée dans les nations. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Soukat Notzrim? La Soukat des Notzrim, c'est une Soukat de lumière. C'est pas une Soukat de récipient. C'est-à-dire, c'est une Soukat de lumière. C'est ça le Soukat de la Vodazara. C'est pour ça que c'est écrit dans la Gemara que quand les goïms ils vont demander à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu nous as pas donné les mitzvot à nous, il va leur donner la mitzvah de la souka. Il va leur dire, bon, qu'est-ce que vous voulez faire les mitzvot? Ok, allez, faites la souka. Il va donner la souka. Maintenant, quand ils vont entrer dans la souka, Hachem il va sortir le soleil de son écrin et il va amener une chaleur terrible. Il va faire 60 degrés ou 70 degrés à l'ombre. Les gens, ils vont sortir de la souka en hurlant, ils vont entrer chez eux, mettre tout l'air conditionné, etc. Alors, Hachem dit, vous voyez maintenant que vous ne pouvez pas faire la mitzvah de souka. Voilà, je vous ai donné une mitzvah, vous n'êtes pas capable, vous êtes sauvés. Mais les maasés, c'est quoi ce jeu maintenant? Hachem, il leur met une mitzvah, il leur donne la mitzvah, il leur met 70 degrés à l'ombre. Comment quelqu'un va rester dans la souka? Le principe, c'est pas, parce que même nous, s'il fait 70 degrés, on ne doit pas rester dans la souka. La souka, c'est un endroit qui doit être, si on n'est pas bien dans la souka, on n'est pas mekayem la mitzvah de souka. Mitzvah de souka, il faut qu'on soit bien dans la souka. S'il pleut, on rentre chez nous, on ne va pas rester sous la pluie dans la souka. Alors, le principe ici, c'est dans cette chose que la Gemara elle rapporte, que Akadosh Baruch Hu va leur donner la souka, etc. C'est ce que Rabbeinu dit ici. Il dit maintenant, votre souka, c'est quoi pour vous? Votre souka, c'est la chokhmah. C'est-à-dire que vous développez quel est
l'endroit dans lequel vous développez l'individu. Vous voulez développer l'individu dans une enveloppe de chokhmah, c'est-à-dire dans une enveloppe de connaissance. C'est comme ça que vous développez l'individu. Vous faites connaître à l'homme des choses. Vous lui développez sa connaissance. Et comme ça, c'est comme ça que vous le faites, c'est-à-dire vous le construisez avec ça. Alors maintenant, voilà, je vais vous donner une connaissance très forte et vous allez voir que vous allez devenir rien du tout. Parce que la connaissance, ça ne va pas vous construire. Vous pouvez avoir autant de connaissances que vous voulez, ça ne va pas vous construire. Parce que la connaissance, elle ne construit pas. C'est-à-dire la lumière, ça ne construit pas. Ce qui construit, c'est le récipient, ce n'est pas la lumière. La lumière, elle n'a aucune importance. La lumière, c'est quelque chose de totalement secondaire. La chose qui est indispensable dans la vie, c'est le récipient. Si un bon récipient, ça fait un bon individu. Même si l'individu à la base, il était ce qu'il était, le récipient, il va faire de lui quelqu'un d'extraordinaire. Parce que le récipient, c'est ça qui va être presque la création de l'individu. C'est-à-dire tout ce qui va être, c'est le récipient dans lequel il va évoluer. Parce que c'est ça qui va faire de lui ce qu'il va être. Maintenant, si quelqu'un il évolue dans un récipient qui n'est pas kasher, dans un récipient qui n'est pas kadosh, alors automatiquement il va devenir un Oved Avodazara, il va devenir un menteur. Même si à la base il était ce qu'il était, même s'il avait il était bien intentionné, tout ce qu'on veut, le récipient il va faire de lui ce qu'il va devenir. Et il ne pourra pas résister au récipient. On peut résister à la chokhmah, mais on ne peut pas résister au récipient. On peut résister à la connaissance, mais on ne peut pas résister au récipient. Parce que le récipient, il nous transforme, mamash. Alors, Rabbeinu ici, ce principe-là, il l'amène par rapport à la parole. Il dit, regarde, il y a deux sortes de paroles. Ces paroles-là, elles vont te lier à un récipient qui va t'envelopper. Et cette enveloppe-là, elle va faire de toi ce que tu vas devenir. Donc maintenant, fais attention à ta parole, parce que ta parole, elle va créer l'enveloppe dans laquelle tu vas évoluer. Donc quand tu vas avoir une parole de Gdusha, c'est-à-dire une parole qui vient du fait que Hachem, il a mis des paroles dans ta bouche. Ces paroles-là, elles vont entraîner que la main droite d'Hachem, elle va t'envelopper et que tu vas évoluer dans l'ombre d'Hachem, c'est-à-dire sous la protection d'Hachem. Et là, à ce moment-là, tu vas faire que développer que du bien en toi. Maintenant, si tu dis des paroles qui ne sont pas bien, en disant des paroles qui ne sont pas bien, tu vas t'attacher tu vas réveiller la soukha des idolâtres. Et les maasés, tu vas te trouver enveloppé, Chas v'Shalom, avec cette soukha-là, c'est-à-dire avec cette enveloppe-là. Et cette enveloppe-là, elle produit du mensonge. Elle fait des individus qui sont eux-mêmes du mensonge. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ont été pétris là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez que la personne elle fasse? De lui dire, mais c'est pas vrai. Il dit, je ne sais même pas de quoi tu parles. De lui dire, c'est pas vrai. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il ne sait pas l'individu. Il a évolué là-dedans. Comment vous voulez qu'il sache? Parce que Rabbeinu dit ici, comment je va cher PM dit Bershav, leurs paroles, elle dit des paroles de mensonges, des paroles qui sont des paroles vaines. Vimina miyamin shaker, et leur droite, c'est une droite de mensonge. Shiu chibouk de sitrahara, qui est chibouk de sitrahara, c'est-à-dire que la personne, elle se trouve liée à la sitrahara. Donc maintenant, Baruch Hashem, vous voyez que Hachem nous a donné des choses extraordinaires qui sont toutes dans notre parole, et il nous a donné comme le Teilim, il nous a donné toute la Torah, mais il nous a donné le Teilim, il nous a donné l'écouter de Philot, il nous a donné des livres où on arrive à dire des paroles, que ces paroles-là, c'est des paroles qu'Hachem il a mis dans la bouche de David Ameler, qu'Hachem il a mis dans la bouche de Rabbi Nathan. Alors maintenant, quand nous on dit ces paroles-là, on rentre dans cette soukha, c'est-à-dire on rentre dans la soukha mamash de Gdusha, c'est-à-dire on rentre dans cette soukha qui va faire de nous de la bina de Gdusha, la bina de Gdusha, c'est-à-dire qui va faire de nous qu'on va devenir le résultat de cette enveloppe, de ce placenta dans lequel on a évolué. Et sinon, Chas v'Shalom, on va aller. Après, si quelqu'un il dit pas des paroles de Gdusha,
alors il se trouve qu'il évolue dans la Sitra Chara Mamash. Il n'y a pas d'endroit où on se trouve ni là ni là. Il y a pas dans ce monde-là des endroits qui sont faits comme pouce, je me retire, je m'arrête, je me mets. Il y a pas de, on ne peut pas te rentrer, il n'y a pas de retraite ici. Dans ce monde-là, où on est de ce côté, où on est de ce côté, il y a pas de zone neutre. Il y a pas la Suisse, ça n'existe pas dans la spiritualité. Même la réalité, ça n'existe pas. Mais disons le fantasme de la Suisse, ça n'existe pas dans la spiritualité. Pourquoi? Parce que un homme, il évolue toujours dans un milieu. Il est toujours à l'intérieur d'une enveloppe. Maintenant, l'enveloppe, ça dépend de la parole qu'il a choisie. La parole qu'il a choisie, c'est ça qui va créer l'enveloppe dans laquelle il va évoluer. Maintenant, Rabbeinu dit dans ses Purim Asiyot, dans le Ben Melech et Ben Shifra, dans le fils du roi, le fils de la servante, il dit là-bas que le fils du roi, quand on lui a dit qu'il y avait un pays où là-bas le roi il était mort et que maintenant il avait laissé là-bas un testament, que celui qui voulait se mesurer pour devenir le roi de ce pays, le nouveau roi, voilà, il avait laissé des épreuves. Celui qui passerait ces épreuves, il pourrait devenir roi. Et c'était un pays où les gens ils étaient extrêmement intelligents, très très intelligents, très très sages, ils savaient énormément de choses. C'est-à-dire, il dit le dernier qu'il y avait dans ce pays, il était plus intelligent que l'homme le plus intelligent qu'il y avait dans les autres pays. Donc c'était un pays de chachamim, de gens très très sages, très élevés dans la chokma. Et le roi, il était encore plus chacham que tous ces gens-là. C'était un chacham extraordinaire. Donc lui, il a laissé plusieurs épreuves. Il dit voilà, celui qui se présentera et qui pourra passer ces examens-là, alors il deviendra le roi. Alors lui, le fils du roi, qui avait toujours en lui cette chose-là, il ne savait pas s'il était fils de roi ou fils de servante, comme on voit ici, c'est-à-dire qu'il ne savait pas s'il appartenait, s'il était dans un placenta de la Gdusha ou un placenta de Soukat Notzrim, de Soukat de gens de Ovdei Avodazara, il ne savait pas. Alors, quand il a reçu la petite boîte qu'il a reçue de l'homme de la forêt, qui chantait quand on mettait sur un animal, il se mettait à chanter. Alors il a rencontré ce cavalier qui est venu et qui lui a dit voilà, moi si tu veux, moi je vais t'apprendre quelque chose, je vais t'apprendre la bina, je vais t'apprendre comment on est mevin davar, mitor davar. Je vais t'apprendre comment d'une chose tu vas déduire une autre. Il dit, parce que de toute façon, avec cette boîte, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller... Ok, tu fais chanter l'animal, tout ça, mais ça va t'amener où? Ça n'est nulle part. Alors, moi, je vais te donner quelque chose que j'ai reçu de mes ancêtres, qu'ils ont reçu de leurs ancêtres. Et avec cette chose-là, tu vas pouvoir apprendre, déduire une chose d'une autre. Alors, lui, il a dit d'accord. Il a dit d'accord, donc il lui a donné la petite boîte. Et l'autre, il a pris de ce cavalier-là. Ils ont été dans un coin et il lui a appris cette chose-là, comment il est Mevin d'avar des tours d'avar. Comment il peut déduire d'une chose, il déduit une autre. Alors dès qu'il a commencé à déduire, dès qu'il a appris ça, il a dit, je vois que c'est possible. Je vois que c'est possible que je vais aller passer l'examen pour devenir un roi. Je vois que c'est possible. Maintenant, maintenant, il dit, ah, Vema, c'est-à-dire comment et quoi, je ne sais pas. Mais je sais que c'est possible. Ça, c'est la bina. C'est-à-dire, c'est la bina qui donne ça. Cette bina que Rabbeinu dit ici, qui est mesachechet, cette souka qui enveloppe la personne, le ikar de ce qu'elle donne, cette enveloppe-là, c'est qu'elle te dit, elle dit c'est possible. C'est possible, je vais arriver. Ça, c'est le ikar de la bina. C'est pour ça que Rabbeinu dit, il n'y a pas de youch. Le youch, ça n'existe pas. Le désespoir, ça n'existe pas. Parce que quand quelqu'un, Chas v'Shalom, se désespère, ça veut dire qu'il est rentré dans la souka des Notzrim. Il est rentré dans la souka de Avodazara. Parce qu'il n'y a que dans l'Avodazara où c'est pas possible, où on dit, de toute façon, tu vas pas arriver, etc. Dans la souka de Gdusha, ça n'existe pas que je ne vais pas arriver. Parce que c'est pas moi. Hachem, il va me donner tout ce que j'ai besoin. Hachem, il va faire que je vais y arriver. Parce que c'est la parole d'Hachem qui vient dans ma bouche. C'est pas moi.
Hachem, il va parler dans ma bouche, comme on voit ici, que, ce que Rabbeinu dit, que Ve'asim dvarai bepicha. C'est mes paroles que je vais mettre dans ma bouche. Mais c'est mes paroles, elles sont créatrices. C'est avec ça que j'ai fait le monde. Que Vayomer Hachem Ior, il a dit Hachem, et la chose a été. Donc tu vois, la chose a été, parce que c'est Hachem qui l'a dit. Donc maintenant, Vasim dvarai bepicha, je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Ou Betzel Yadi qui s'itira, dans l'ombre de ma main, je vais te recouvrir, je vais t'envelopper. Donc, si vous voulez, ce qui est difficile, c'est pas de devenir, de changer, de devenir. Ce qui est difficile, c'est de s'intégrer dans ce placenta-là. C'est ça qui est difficile. Parce qu'une fois qu'on est rentré là-dedans, c'est fini après. On n'a rien à faire après. C'est ça qu'est-ce qu'un bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien du tout. Il a le nombril, il reçoit tout de là-bas. Il est dans un placenta, il est alimenté par le nombril. Il n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'il a à faire? Il ne fait rien du tout. Quand il sort, c'est une autre histoire. Mais quand il est dans le placenta, il n'a rien à faire du tout. Il n'y a rien à faire là-bas. On reçoit automatiquement, parce qu'on rentre dans cette ombre-là, on rentre dans cette enveloppe, et cette enveloppe, elle fournit tout. Elle fournit tout, elle fournit la refoua, elle fournit la parnassa, elle fournit la Torah, elle fournit tout. Comme on dit que quand le bébé il est là, il étudie toute la Torah entière, il voit toute la Torah, il voit d'un bout du monde à l'autre. Tout ça, comment tout ça, il le voit là-bas, et après quand il grandit, il voit pas ça, quand il sort, il voit pas ça. Alors on dit que l'enfant, quand il est dans le ventre de sa maman, alors il apprend toute la Torah, il connaît toute la Torah, puis il voit d'un bout du monde à l'autre. Et quand il sort, il y a un malach qui lui donne un coup ici, là c'est la marque qu'on a aux deux lèvres, et avec ça il oublie tout. Les maasés, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que c'est cet ange-là? Qu'est-ce qu'il donne comme coup? Il donne un coup sur la bouche, c'est celle-là où il donne un coup. C'est-à-dire, il frappe la bouche de l'individu. Si l'individu retrouve sa bouche, il retrouve ses lèvres, il retrouve tout, toute la Torah, tout ça va se révéler à lui. Il faut qu'il retrouve sa bouche, c'est tout. C'est là où l'ange, il l'a frappé. Il l'a frappé sur la bouche. Il est frappé sur la bouche, c'est-à-dire que maintenant, il reçoit un coup sur la considération de la possibilité, de la capacité de la parole. C'est là où on a été le plus attaqué. C'est là où on a été le plus frappé par ce monde et par toute la galoute, par tout l'exil. C'est le principal de l'exil, comme le Harizal dit, comme Rabbeinu dit, c'est l'exil de la parole. L'exil d'Égypte, c'est l'exil de la parole. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de parole, quand on ne connaît pas la valeur de la parole. Mais si on connaît la valeur de la parole, regardez ce que Rabbeinu dit. C'est même pas toi qui parles. C'est Hachem qui te paie tes paroles dans ta bouche. Donc vraiment, tu ne peux pas dire qu'il y a vraiment pas grand-chose à faire. On ne te demande même pas les paroles de les trouver toi-même. Rien. On te demande juste d'être disposé à faire le bien. C'est tout ce qu'on te demande. Viens, passe un moment avec Hachem, détends-toi. Viens, dis, voilà Hachem, je suis avec toi. Hachem, je suis venu, voilà, je suis avec toi, je suis venu passer un moment avec toi. Parce que je veux être avec toi. C'est tout. Je me concentre sur ça. Et ça va déclencher qu'Hachem met des paroles dans ma bouche. Ces paroles, pas des paroles, les siennes. Les paroles d'Hachem, il les met dans ma bouche. Une fois qu'il a mis ces paroles dans ma bouche, je suis enveloppé dans cette soukha. Et cette soukha, elle m'apprend tout. Dans cette soukha, on apprend tout. C'est une soukha où on apprend toute la Torah, on apprend tout ce qu'on a besoin de savoir pour réussir ce qu'on a à réussir chacun dans ce monde, Bezat Hashem. Alors, Be'atzlacha, c'est une bonne journée à tous et à toutes, Bezat Hashem, que des bonnes choses.